Si vous voulez utiliser un outil comme N8N pour publier automatiquement un type de contenu personnalisé sur votre site WordPress, il y a quelques étapes importantes à suivre d'abord. Et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement ce qu'est un type de contenu personnalisé et quel plugin utiliser. Et comment publier un type de contenu personnalisé directement depuis un workflow N8N. Un type de contenu personnalisé sert généralement à créer des catégories spécifiques. Par exemple, imaginons que vous ayez un site web ou une boutique en ligne. Alors, il y a de fortes chances que vous ayez un type de contenu personnalisé pour les avis produits et ainsi de suite. Mais aussi si tu veux publier des pages pour le SEO local. Alors, ce serait aussi un cas d'usage pour un type de contenu personnalisé. Par défaut, WordPress propose des articles et des pages. J'ai aussi ajouté un autre type de contenu personnalisé, les produits. Et pour ce type de contenu personnalisé, j'ai choisi d'utiliser des champs comme le nom, la description, le lien, le prix et aussi une image. Et selon ton cas d'usage, tu peux aussi modifier ces champs. La première chose à gérer, c'est l'authentification. Et pour l'instant, il y a deux méthodes différentes. D'abord, tu peux utiliser les identifiants API de WordPress, mais malheureusement, tu ne pourras pas publier un type de contenu personnalisé car ils n'ont pas encore l'action correspondante. Par exemple, si tu veux juste créer un article, une page ou utiliser certaines actions utilisateurs. Alors les identifiants API WordPress suffisent. Mais si tu veux télécharger ou publier un type de contenu personnalisé, il faut utiliser un nœud HTTP pour ça. J'ai déjà expliqué dans une autre vidéo comment créer ces deux identifiants. Donc, pour les nœuds WordPress ainsi que pour les nœuds HTTP. Donc, si tu n'as pas encore de mot de passe d'application, consulte le lien dans la description et regarde d'abord la vidéo. La prochaine chose dont tu as besoin, c'est un plugin pour créer des types de contenus personnalisés. Pour ma part, j'utilise Advanced Custom Fields car c'est simple et gratuit. Si tu ne l'as pas, tu peux simplement cliquer sur Ajouter un plugin. Cherche ici ACF, puis installe et active le premier plugin, celui-ci. Une fois le plugin activé, tu verras une nouvelle option ACF dans la barre latérale. C'est aussi là que tu crées des types de contenus personnalisés. Par exemple, j'ai en ce moment le type de contenu personnalisé produit. Mais disons que je veux en créer un nouveau. Ensuite, je cliquerai sur Ajouter, je lui donnerai un nom, par exemple Avis. Et ensuite, tu peux ajouter autant de champs personnalisés que tu veux. Je recommande toujours de choisir le bon type de champ, par exemple. Si tu veux ajouter un lien dans un champ, choisis le type URL. Si vous voulez joindre une image, miniature de produit ou quelque chose de similaire, ce serait le type image. Mais il existe aussi d'autres types comme email, curseur de plage, texte simple, fichier et ainsi de suite. La raison pour laquelle ce champ est important, c'est que si vous publiez un type de contenu personnalisé, ACF s'occupe automatiquement de valider ces champs. Par exemple, si j'utilise dans ce champ, qui est un lien, un type de données URL, un nombre ou quelque chose de similaire, alors ça va planter. Ce qui est bien parce que, disons que tu as un bug ou que tu publies un accident ou une erreur, alors le flux de travail se bloquera et t'empêchera de publier des données erronées. Après avoir créé tes champs, il est vraiment important de descendre tout en bas dans la section des paramètres. Puis, dans les paramètres de groupe, activez l'option Afficher dans l'API REST, sinon vous ne pourrez pas utiliser ce point de terminaison. Et comme tu peux le voir, je l'ai déjà fait pour le type de produit avec les champs nom, description, lien, prix et image. Et c'est aussi activé ici. Et voilà tout ce qu'il faut configurer dans WordPress. Et maintenant, passons au workflow N8N car, comme je l'ai dit, pour un type de contenu personnalisé, tu ne pourras pas utiliser le nœud WordPress. Tu dois utiliser un nœud HTTP, celui-ci ici. La configuration est assez simple. La méthode est réglée sur post et l'URL correspond à l'URL de base de votre site web. Suivi de ce point de terminaison, où la dernière partie est le slug de votre type de contenu personnalisé. Dans mon cas, c'est Product. Mais si tu as un type de contenu personnalisé pour des avis de service, des tutoriels ou quelque chose de similaire, alors il faut mettre à jour cette partie ici. Ensuite, il faut activer l'envoi des entêtes et ajouter ici ton mot de passe d'application. Et au fait, cette partie est aussi expliquée dans l'autre vidéo. Et maintenant, la partie la plus importante est le corps, car c'est ici que tu peux définir non seulement le titre, le contenu et le statut, mais aussi tes champs personnalisés. Dans cet exemple, le titre de mon type de publication personnalisé est YouTube Demo 1. Le contenu est cette chaîne. J'ai mis le statut en brouillon et je recommande toujours d'utiliser un brouillon, puis de publier seulement après validation personnelle. Le type appartient au type de contenu personnalisé. Donc produit dans mon cas, puis vient la clé ACF avec un autre dictionnaire où les paires clés-valeurs sont exactement ce que tu veux publier. Donc par exemple, le nom correspond à cette valeur ici, description est égale à cette valeur, donc tu peux simplement aller dans ton type de publication personnalisé, copier cette valeur et la coller ici pour éviter les fautes. Et si je modifie ici le numéro, puis clique sur Publier, on reçoit en réponse l'ID, le lien vers l'article et le type de statut, le titre, mais aussi les champs personnalisés qui sont ici.
Donc nom, description, lien et ainsi de suite. Jetons un coup d'œil rapide à mon back-office WordPress. J'ai ajouté un nouveau produit YouTube Demo 2 il y a 1 minute. Et si on clique sur Modifier, on voit que le titre, le contenu et tous les champs personnalisés sont déjà remplis. Donc si vous voulez créer en masse des pages de services, de produits ou similaires, c'est vraiment une bonne méthode avec N8N ou un autre outil d'automatisation associé au plugin ACF. Et je suis sûre que ça fera vraiment gagner beaucoup de temps. Et voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. On se retrouve dans la prochaine vidéo.